Bonjour à toutes et à tous, vous êtes parents et vous avez un devoir maison de maths à faire avec votre enfant. Et souvent, c'est un problème, c'est-à-dire que vous y passez le dimanche après-midi, il y a des disputes, et finalement vous y passez 3 heures et le résultat n'est pas là. Alors, comment faire? Je vais vous donner 5 étapes qui sont pour moi des obligations absolues avant de faire un DM de maths avec votre enfant. Premièrement, vous prenez le cahier de cours de votre enfant et vous regardez si le cahier est parfaitement propre, que le cours est complet, que le cahier est propre et que tout est bien tenu. Si ce n'est pas le cas, il faut que votre enfant reprenne la leçon dans le livre, qu'il a recopié au propre, mais qu'il ait la leçon quelque chose de clair, net et précis. Ensuite, souvent, le devoir aura été donné sur Pronote et l'élève aura le devoir dans son téléphone. Vous imprimez ce devoir et il faut que ce soit fait sur une feuille de papier. Vous enlevez pendant la recherche aucun téléphone, aucun écran, aucune télé allumée lors de la recherche du DM qui a à faire. Troisièmement, je vous déconseille d'utiliser YouTube dans un premier temps pour chercher et avoir la réponse à votre problème. Il y a beaucoup d'élèves qui, dès qu'ils ont un problème, ils tapent dans YouTube pour avoir la réponse à leur problème. En principe, ça peut être bien, mais pas toujours. L'idée, quand vous avez un DM, c'est de chercher, d'analyser. Donc vous lisez l'énoncé ensemble, vous décortiquez les mots-clés, vous soulignez les mots-clés, vous vous assurez que vous avez bien compris de quoi ça parle, vous faites un schéma, vous regardez la leçon à côté, vous regardez les outils que vous pourriez utiliser. Et vous ne le faites pas vous, vous le faites faire à votre enfant. C'est l'enfant qui a le stylo dans la main, qui est en train de chercher, et pas vous. Vous êtes juste là pour le guider. Ensuite, il y a un préalable au DM, c'est-à-dire que vous devez vous assurer que vous maîtrisez tout ce qui a été fait sur le chapitre. Je vous donne un exemple de quelque chose que j'ai déjà vu. Un élève qui cherche un devoir maison, sauf qu'il ne sait même pas quel est le chapitre en cours, qui est traité en ce moment en classe, et le chapitre qui est relatif au DM. Donc assurez-vous que les exercices, les cours et les théorèmes et les propriétés sont en réalité connus, écrites dans le cahier, et que vous avez au moins fait les petits exercices qui amènent au DM, parce que le DM, c'est ce qu'on fera à la fin, et c'est ce qui précède le devoir surveillé. Voilà quelques petites techniques auxquelles il faut vraiment s'atteler, et ne pas avoir tout le temps recours à YouTube pour essayer juste de trouver la solution. Parce que ce qui intéresse le correcteur, c'est pas la solution, c'est comment vous êtes arrivé à cette solution. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez aller sur le site internet éducatif.fr, qui, je vous le rappelle, est un site internet sur lequel vous avez tous les cours exclusivement en vidéo, l'essentiel des chapitres en vidéo, tout simplement. Et vous avez un chat, si vous avez des questions, quand vous êtes abonné, vous pouvez écrire vos questions, on vous rappelle ou on vous répond. Et si vous avez besoin de cours particuliers ou de stages, évidemment, la plateforme peut vous donner cours particuliers et stages quand vous en avez besoin. Je vous remercie et à bientôt.